Le courage de s'écouter partie 3. Vaincre le sentiment d'échec. Une leçon inspirée des livres, par l'équipe de Book Vibes Lab. Ce soir, David ne trouve pas le sommeil. Les anciens documents du programme Meet Africa s'affichent sur son écran, comme des rappels silencieux de cette période où il s'est senti brisé. Il revoit son premier grand projet entrepreneurial. Un rêve porté pendant des mois, balayé d'un simple refus. Son dossier, travaillé avec soin, n'a pas été retenu. Pourtant, plusieurs autour de lui étaient convaincus qu'il aurait dû gagner, cette injustice lui est restée en travers de la gorge. Les voix reviennent, tu vises trop haut. Ces mots ont laissé des marques invisibles, comme des cicatrices sur son estime. Un autre souvenir remonte, un examen raté qui a fissuré sa confiance pendant des années. À l'époque, il s'était juré de ne plus jamais prendre de risques. Puis surgit l'image d'une réunion professionnelle. Son supérieur avait tourné son idée en ridicule devant tout le monde, déclenchant quelques rires étouffés autour de la table. Au fil du temps, ces échecs ont façonné en lui une voix intérieure toxique. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas fait pour réussir. De retour dans son salon, David rouvre le livre Maintenant ça suffit, il faut que ça change de Yvan Castanou, presque par réflexe. Il cherche une phrase, une lumière, quelque chose qui lui explique pourquoi il a si peur d'essayer encore. En lisant le chapitre sur la mentalité de gagnant, une idée le frappe, l'échec n'est pas une identité, c'est un événement. Ces mots le troublent, et si, depuis des années, il s'était défini par ses chutes ? Il appelle son ami Jean-René en visio. « Pourquoi j'ai aussi peur de me louper encore ?» demande-t-il, la voix un peu cassée. Jean-René répond calmement. « L'échec t'a parlé, David. Mais toi, tu as refusé d'en tirer les leçons. Tu as gardé la douleur, pas l'apprentissage. » David réalise une autre vérité en continuant la lecture. Celui qui ne tente rien ne peut jamais célébrer. Il se rend compte qu'à force d'éviter la défaite, il s'est aussi privé de nouvelles victoires. Une pensée claire s'impose, il a laissé ses échecs conduire sa vie à sa place. Comme si chaque décision passait d'abord par ce filtre, et si je me rate encore ? Assis à son bureau, il réalise, ma valeur ne se résume pas à mes erreurs. Rien qu'en posant cette phrase, il sent une fissure dans le vieux scénario qu'il se raconte depuis des années. Une petite énergie nouvelle naît en lui, timide mais réelle. Le sentiment que, peut-être, il peut réécrire l'histoire. Il prend une feuille et liste ses échecs, un par un. À côté de chaque chute, il note ce qu'elle lui a appris, prudence, humilité, créativité, persévérance. En relisant cette liste, il réalise qu'aucun échec